Salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir quand est-ce qu'il est possible de se verser un salaire. Parce que ouais, on travaille, à un moment c'est aussi pour bouffer, c'est aussi pour vivre, et à partir de quand on peut se verser un salaire et est-ce que c'est judicieux ou pas de se verser un salaire et quelles sont les autres options. Avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC en cliquant sur s'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et on est parti, let's go! Quand se verser un salaire? Donc forcément, lorsqu'on travaille donc en tant que VTC ou en tant que gestionnaire ou même en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on lance une entreprise, l'idée c'est principalement de pouvoir gagner de l'argent dans un premier temps. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a plusieurs particularités. Par exemple, si vous êtes au chômage et que vous avez des allocations chômage, ça va servir à rien de vous verser un salaire. Donc là, je vous ai fait déjà des vidéos où je vous explique quel est le statut juridique à utiliser et à préférer lors de phase de création de société en fonction de votre situation personnelle. Mais si par exemple vous avez soit des allocations chômage, soit vous avez une autre activité à côté où vous percevez de l'argent d'une diverses sources de revenus, faut bien comprendre une chose, ça va servir à rien de vous verser un salaire avec votre société VTC. Pour la simple et bonne raison que si vous versez un salaire avec votre société VTC, vous allez payer des charges sociales qui peuvent être potentiellement très élevées. Donc très élevées si vous êtes en SASU, un peu moins si vous êtes en URL, mais quand même. Donc en fait, l'idée, ça va être vraiment de calculer déjà quels sont vos besoins. Donc si vous n'avez pas besoin de vous verser un salaire, préférez réinvestir les bénéfices de votre société dans le développement de votre activité pour générer de la croissance et vous développer. C'est beaucoup plus intéressant et ça vous permettra par la suite de générer plus d'argent. Également, deuxième chose, si vous n'avez pas besoin de vous verser de l'argent et que vous avez d'autres sources de revenus en parallèle de votre activité VTC, vous pouvez, si vous le souhaitez, à la fin de l'année, percevoir et préférer des dividendes. Les dividendes, fiscalement parlant, ça reste beaucoup plus intéressant que le salaire et ça peut être une bonne alternative. Maintenant, si vous vous lancez dans le VTC et que vous n'avez pas le choix que d'avoir donc une source de rémunération parce que vous avez des charges, vous devez subvenir à certains besoins et donc du coup vous devez payer un loyer, vous devez vous nourrir, etc. Vous avez plusieurs possibilités. Vous n'êtes pas obligé de vous verser un salaire de 2000 €. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que vous pouvez payer avec votre entreprise en termes de charges de société, en termes de notes de frais. Il faut savoir que tout ce qui est internet, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est électricité, tout ce qui est transport, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est restauration, tout ce qui est une partie de votre loyer, de 30 à 35% de votre loyer, vous pouvez le payer directement avec votre société en disant que vous avez organisé un petit bureau chez vous et du coup vous pouvez faire passer ça en charge de société. L'avantage, c'est que sur toutes ces charges, déjà vous récupérez la TVA, ça réduit votre base imposable parce que ce sont des charges de société, donc ça fera moins de bénéfices à la fin de l'année. Donc c'est important de faire des charges pour pas trop payer d'IS et en plus, du coup vous avez moins besoin de vous verser un salaire. Moi, ce que je vais vous recommander, si vous avez vraiment besoin de vous verser un salaire, ça va être de vous verser le minimum pour être donc couvert par la sécurité sociale et les cotisations pour la retraite. C'est de l'ordre de entre 450 et 500 €. Ça, vous le versez en salaire. Vous allez payer 100, 200 ou 300 € de charges sociales, mais au moins du coup, vous touchez ça en salaire, donc vous pouvez les dépenser comme vous voulez et vous êtes couvert donc pour la couverture sociale, la sécurité sociale et vous cotisez pour la retraite. Après, essayez de faire vos calculs sur comment vous pouvez vivre avec votre société pour payer un maximum de choses. Donc vous avez bien compris, quand se verser un salaire, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est plus en fait en fonction de votre situation personnelle et quelle stratégie vous allez pouvoir mettre en place, quelle stratégie de rémunération vous allez pouvoir mettre en place. Si notamment ça t'intéresse de savoir en fonction de ta situation personnelle quelle sera la stratégie en détail, je t'invite à contacter notre cabinet d'expertise comptable BVTC Conseil. Tu auras un lien dans la description et du coup on pourra prendre un rendez-vous et on pourra te dire quelle déjà de 1 sera la meilleure structure juridique adaptée à ton cas et on pourra te proposer un plan d'action détaillé en termes d'optimisation fiscale pour que tu puisses faire une économie d'échelle importante sur ta stratégie de rémunération. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!